Idriss Ira, 31 ans malheureusement, diététicien nutritionniste sportif depuis maintenant 8 ans, fondateur de Nutrition 2014, crossfitter, amateur. Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. No rush, go on, move dumb. Pushing, so I move dumb. Peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. Nah. Generations caught up, look how things will switch. People there quick, now they wanna move out the bits. Boy wanna throw to bitch. Nah. J'ai découvert le CrossFit en 2012, en 2013. C'était lors de mon stage optionnel, donc un thème optionnel en tant que diététicien, au CrossFit Original Addict, par l'intermédiaire de Joachim, que j'embrasse si ça passe à la caméra, qui m'a offert l'opportunité d'être diététicien dans une salle de CrossFit. C'était vintage, roots, ça avait commencé sur les quais à l'époque. Dès qu'ils ont leurs locaux, j'ai été intégré dedans, c'était génial. Donc c'était vraiment du CrossFit pur et dur à l'ancienne, une des premières salles en France. J'ai toujours fait du sport, c'était le moyen de me dépasser. J'ai toujours fait du sport à plus ou moins haut niveau, étant détecté hyperactif et que c'est dur de tenir en place à la maison. J'ai été mis en sport-études direct, donc j'ai fait de l'athlé à haut niveau, j'ai fait sport-études volley, j'ai fait comme tous les gamins de cité, j'ai fait du foot et je me trouvais trop frêle par rapport à ce que j'estimais l'image d'un homme. Donc je suis tombé dans les sports de combat et dans la musculation et quand j'ai vu le premier Menel sortir avec Rich Froning, une corde et un aspect badass, j'ai dit je vais être ce gars. Je suis toujours pas ce gars-là, mais je voulais être ce gars. Ouais, alors l'histoire de nutrition, elle commence sur les bancs de l'école de diète. Ça partait d'un projet à deux, le fait qu'on pouvait faire quelque chose de plutôt à l'américaine, inspiré des pays nordiques que tu vois un peu dans les vidéos de football américain. Donc un truc très close entre le sport et la nutrition pour amener les athlètes vers de la performance, mais adapté à ce qui touche le plus grand nombre quand tu veux monter un business, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc on est parti de là. Finalement, je l'ai fait seul. Donc Nutrition a été créé le 19 novembre 1914. Le 19 novembre 2014, date de mon anniversaire. J'avais peur de pas payer les impôts. Et c'est monté grâce à Antoine Escrivant, qui est le patron de CrossFit Lutèce, qui m'a vite donné ma chance. Donc j'ai fait du one-one, donc en physique pendant des années. Et après, avec le Covid, les années aussi un peu la réputation, les gens voulaient faire de la distance et c'est monté comme ça. Et puis aujourd'hui, je travaille de la maison, dans pas mal de box, vu qu'on vous donne pas mal de séminaires. Mais bon, gros big up à Antoine Escrivant. Les athlètes que j'ai suivis, du moins dans le CrossFit, les premiers, je tiens à les citer parce que c'est important, ils m'ont aidé à me lancer. Pour ceux qui connaissent, c'était Laurent Camps. Celles qui sont restées, c'est Christophe Bénard, c'est Jessica Vetter, les French de Jessica, je m'en souviens encore. J'ai eu Alisa Andréani. D'aujourd'hui, les grands, ça va être Carole Castellani qui a fait les Games, j'ai eu Lucas Eusé. J'ai bossé avec Guillaume Briand aussi pendant un petit temps. Pas mal de personnes comme ça. En master, j'insiste aussi là-dessus, pour moi c'est super important. Françoise Maillet, Framboise Labatte, Franck Attier, Christian Galli pour les Games aussi. Et Christophe, forcément, Kiki pour les Games. C'est un plaisir, c'est pour les athlètes vraiment de haut niveau. Beaucoup d'athlètes très loyaux, notamment comme Manon Angonès, avec qui on a bossé longtemps. Je pense que quand on fait du travail un peu sérieux, les gens restent. Donc c'est un plaisir de pouvoir les accompagner pendant un certain temps, surtout quand ils ont des projets comme les Games qui se répètent. Pour moi, c'est une fierté d'avoir pu accompagner des gens sur des projets aussi importants. Et concernant les athlètes hors CrossFit, comme le CrossFit, ça devient un peu la prépa physique de pas mal de sports, ça a tout de suite touché les athlètes du rugby, puisque j'ai eu pas mal de joueurs du top 14 que j'ai encore maintenant. Pierre Aguillon, Pierre Boudéan, Antoine Zeg, le Dumora, donc à Castres, le Bordenave, qui joue à Iona, la Vachette, équipe de France, Thomas Domingo. C'est des athlètes qui m'ont fait confiance et par le bouche-oreille, toujours pareil, ça fonctionne bien. Et dans le triathlète, maintenant pas mal, avec Manon Genet, qui est détentrice du record woman de l'Ironman en France. Donc voilà, ça se diversifie, mais je pense que le CrossFit et la prépa physique sont une plaque tournante et mon image est pas mal mise en avant dans ce domaine-là. Donc avec le bouche-oreille, ça se conserve bien. Une idée de recette, burger à la dent. En ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est montrer aux personnes qu'on peut faire des choses accessibles et faciles, d'accord, mais en donnant du goût. Le problème que je vais avoir avec pas mal de clients, c'est que appliqués à la diète, ils vont faire des choses très cadenassées, un poisson blanc, des haricots verts et du riz, donc très à l'ancienne, parce qu'ils ont peur de sortir du cadre. Un truc que j'aime bien faire, c'est prendre une viande, la travailler au wok avec des épices, ensuite la déglacer par exemple avec quelque chose de fort et du balsamique, style de la moutarde, pour avoir un jus qu'on peut ensuite balancer sur les légumes ou sur le féculent qu'on va associer. Ça prend 15-20 minutes. Si on n'a pas 15 minutes à offrir à sa cuisine, c'est qu'on n'est pas motivé à faire la suite. Ça chante.
Pour moi, le CrossFit, ça représente vraiment l'avènement du wellness. Ça veut dire que je ne veux pas faire la pub pour ce qui se fait vraiment de bien-être et compagnie, mais je pense que c'est la méthode adaptée, la plus adaptée à une personne qui veut débuter le sport sans se faire du mal. On parle beaucoup de blessures, mais ce sont des personnes qui abusent. Quand on va en classe, on a la chance d'être coaché par des gens qui vont quand même scaler et vraiment adapter le problème. Ils vont trouver une solution par rapport au problème qu'on a, que ce soit de mobilité, d'incompétence ou juste de blessure. Et c'est aujourd'hui la méthode qui, à mon sens, va toucher tous les domaines araignées, donc vraiment net, un petit peu, web, pardon, qui vont toucher la performance, donc la nutrition, la mobilité, le bien-être. Ou dans d'autres sports, des sports d'institution, on s'en fout encore. Exemple, les gosses ou les gens qui arrivent dans le rugby ou qui arrivent dans le judo, on leur parlera de faire comme ça, mais pas de la nutrition autour. On va dans le CrossFit, on voit la pyramide CrossFit, et on va te parler de nutrition, de mobilité, etc. Donc on parle vraiment de wellness complet. Ça me plaît. Donc ça veut dire qu'on vient sensibiliser une personne qui peut-être n'a jamais fait de sport à l'éducation du sport et tout ce qui touche autour de la récupération. Et pour moi, ça c'est génial. Ouais, je suis une programmation, j'en ai fait plusieurs. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai commencé avec Antoine Escrivant quand il n'y avait pas de données encore sur le CrossFit comme on peut avoir aujourd'hui. On faisait une Victus, donc on allait sur Internet, on regardait les séances. On se mangeait des grands murs dans la tête puisque c'était des préparations pour les mecs des Games. Comme tu peux le constater, je suis pas le Games. Ensuite, j'ai fait Pirate Programme pendant longtemps, donc je fais un bonjour à Pierre Macon, qui m'a beaucoup aidé, notamment quand j'étais blessé. Aujourd'hui, je fais Rix Comp avec Alex Richard, qui est un putain d'athlète, un putain de coach, et qui sait aussi s'encadrer, un peu comme je le disais avant, à la manière du CrossFit, de plusieurs gars qui ont des domaines de compétences, comme un kiné, comme un spé haltéro, etc. Et ça, pour moi, c'est cool. Ça veut dire que si je peux apporter ma pierre à l'édifice à ces athlètes-là aussi du quotidien, parce qu'on a pas mal de gens en commun dans la diète et dans sa programmation, il y a une vraie plus-value. Aujourd'hui, en toute honnêteté, je m'entraîne 2 fois par jour. Lundi, mardi, mercredi. Une fois le jeudi, le vendredi 2 fois, et j'essaye de me reposer samedi, dimanche, pour être franc, que ce soit pour profiter de la famille ou je ne sais quoi. Alors je fais une activité extra. Je prends un gars de la boxe, on va golfer par exemple. Il y a un truc qui sort complètement du CrossFit pour me faire du bien. Mais c'est plus un besoin déjà physique qu'un besoin de performance. Mes projets pour les années à venir, je vois déjà, je me suis toujours dit que le jour où j'apprécierais plus ce que je faisais, si un matin je me dis putain j'ai pas envie de faire ça, j'arrête. Je me vois encore faire ça longtemps, véritablement, mais avec d'autres aspects de la diète, peut-être plus sur le média. J'ai envie de sensibiliser les gens, avec des petits reportages, des choses comme ça, faire des vlogs mais sur la nutrition ou sur le savoir-faire de certaines choses. Continuer évidemment le one-one, ça c'est le plus important, mais j'ai envie que les gens en sachent plus entre guillemets sur moi, par l'intermédiaire de ce que j'aime dans la nutrition. Tu vois le délire, rendre le truc un peu plus personnel que c'est un diète et un patient. Ça pour moi déjà ça n'existe pas, les gens qui me connaissent savent que je lis rapidement les deux pour qu'ils comprennent qu'on s'investit comme avec un coach. Si je peux ajouter un mot, plus je vieillis, plus je me rends compte que j'ai envie de donner, c'est bête, hein, l'éducation pour le plus jeune âge. J'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs, je vois pas mal de gens dans la rue, je vois des jeunes forcément, qui sont de moins en moins éduqués et sensibilisés à la nutrition et qui sont de plus en plus gros jeunes, en fait. Voilà le problème. Là où je vois de plus en plus de quadras, de trentaine quadras et quinquagénaires faire du CrossFit, et CrossFit commence à se lancer, je vois de plus en plus de mecs de 16 ans aller manger au kebab à 4 heures. C'est un truc qui n'est pas dans ma génération parce que moi, quand je sortais du lycée ou surtout du collège, je courais au foot. J'ai un maillot de foot que je venais d'acheter fraîchement, je mettais 3 jours dans la semaine, je puais, mais j'allais directement au sport. Ça se perd, et j'ai même voulu donner des cours de nutrition ou moins de cours de cuisine en école primaire le samedi, on m'a refusé le budget. Tu vois le délire? C'est qu'à un moment donné, on le met autre part. Et c'est des générations futures qui feront la différence. Donc si les parents, et moi je le vois tous les jours, si les parents font l'effort déjà de eux se former, donc prendre un diététicien par exemple, ils transmettront les bonnes habitudes. Et j'ai moult photos de parents qui m'envoient la photo du petit déjeuner avec leur enfant, qui sont comme ça, à faire le même petit déj que les parents. Et là pour moi c'est gagné déjà. Tu vois le délire?